Yeah, salut les gens. Alors je pense que vous m'entendez bien. Il fait pas super joli aujourd'hui, mais il fait quand même plus beau que plus tôt dans la journée où il pleuvait. Donc on va dire qu'il fait beau. Il n'y a pas de thème prévu pour aujourd'hui. Les derniers jours, je peux glisser de présence en parlant ensuite de mon fameux stress test, thème qui a tourné en boucle. Je vais pas en faire une quatrième dessus, c'est quatrième jour du test, du challenge. Je vais pas non plus partager mes états d'âme parce que je traverse, ça ressemble à un coup de blues où ce salon du tourisme m'a un peu confronté à des questions, à des doutes par rapport à mon projet, par rapport à moi-même. C'est bien pour les gens qui sont déjà convaincus et qui ont une très haute estime d'eux-mêmes et une bonne confiance en eux. C'est plus facile. Pour les personnes de mon profil qui n'ont pas ça en natif, c'est un peu une épreuve. Mais ça n'empêche que j'ai échangé avec deux ou trois personnes professionnelles qui sont des piliers dans leur secteur, que j'avais déjà envisagé de les contacter pour voir de quelle manière on peut collaborer sur le projet orienté tourisme que j'ai ou que j'avais, parce que voilà. Et les réponses qu'on te donne sont toujours les mêmes, elles sont valables. Choisis une chose, fais-la bien. Je n'arrive pas à choisir, je n'ai pas choisi et je peux être bon dans plusieurs domaines. Lequel je vais garder, lequel on va m'associer, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut absolument que je choisisse et que si je n'ai pas choisi, ben c'est un problème? J'ai choisi par contre un positionnement. Et mon positionnement n'est pas lié à une activité ni à une compétence, il est lié à une contribution, à ce que je mets dans ce que je fais. Et je pense que ce sera ça ma signature. Ce sera ça ma... C'est déjà mon choix. Alors, voilà. Je vais pas faire 7 minutes, 8 minutes sur un message creux. Il y a aussi un clash, c'est pas un vrai clash, il y a eu un échange vif avec une fille de l'entreprise avec laquelle je travaille qui se positionne comme si elle voulait me faire un reproche de quelque chose qui ne va pas dans son sens ou qui ne va pas tel qu'elle le voudrait dans la manière que les projets des clients est avancés. Moi, mes conditions et ma façon de travailler, elle est fonction de mes disponibilités, en fonction de ce à quoi j'accorde de l'importance et en fonction de mes demandes. Quand on me sollicite, je peux dire ok, je suis dispo, non, je suis pas dispo, ce sont mes conditions, c'est comme ça que je travaille. Si ça te convient pas et que tu considères que je suis pas de l'équipe, alors que toi, ce que tu voudrais, c'est peut-être que tout le reste de l'équipe soit à ta disposition pour que toi, quand la vente se fait, tu touches ta com. Je sais pas. N'empêche que je ne suis pas resté à attendre que cette entreprise me sollicite pour avoir des sources de revenus. Je me suis démerdé pour avoir d'autres activités et je suis engagé par ailleurs et j'honore mes engagements en toutes circonstances. Mais ça m'a quand même ébranlé parce que je m'apprêtais à parler à la fille de cette notion de présence, que je suis à ma place en toutes circonstances, que c'est pas parce que je suis pas là. Alors pour elle, oui, je suis pas à la place qu'elle voudrait que j'ai pour elle dans son approche du business. Donc je fais défaut à une partie du boulot. C'est son point de vue. Euh, mais ça m'a chamboulé parce que mon intention n'est pas celle-là du tout. Et dans mon intention de rendre service et d'être dans mon plus haut niveau de contribution, quand j'ai quelqu'un qui a une vision un peu égocentrique, égoïste et qui en plus te fait des reproches sur tes valeurs et sur les discours que tu tiens comme si ça part dans trop de philosophie, c'est pas des gens qui sont prêts pour ça. Ok, on donne pas du caviar au cochon. Je n'avais pas à lui raconter des choses trop avancées pour elle. Elle est dans la matière, elle a besoin d'oseille, elle a besoin de faire rentrer l'argent, elle a besoin de palper, quoi. Je sais pas. Donc voilà ce qui est ambivalent et ce qui est perturbant. C'est que dans ce milieu, il y a le milieu de l'entreprise où je bosse, qui est autour des événementiels. C'est clair qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément de la même dynamique que la mienne. Je ne vais pas les convaincre, je ne vais pas les convertir. Mais de grâce, s'ils pouvaient disparaître de la grille et qu'ils
fasse pas interférence avec mon niveau d'énergie qui était déjà atteint, parce que la fatigue là, de la journée de 36 heures, c'était du lourd. Le déménagement est toujours pas embrayé, comme si je le fuyais. Et non, je le fuis pas, demain je vais tomber dedans. Je suis fatigué et je vais pas m'éterniser. Je n'ai rien eu à raconter, à part que ce que je sais, c'est lorsqu'on traverse ces moments de remise en question, de confrontation à soi-même, où les situations nous renvoient en pleine phase des émotions ou des états d'âme qui nous chamboulent. C'est là qu'il faut rehausser son niveau de présence pour analyser le ressenti, analyser la situation et voir ce qu'elle pointe du doigt. Entendre ce qu'elle indique. Pourtant, à la fille, je pense à la fille, je lui ai dit, j'entends ta remarque, j'entends ce qui te pose problème et j'en tiens compte. Mais ça suffit pas. Enfin bon, quoi qu'il en soit, moi je sais que j'étais présent et que j'ai entendu et que j'ai capté. J'en tiens compte. Et on va voir comment ça se dégoupille tout ça. Sur ce, je m'arrête. Cette fois-ci, je vais faire moins de 7 minutes. Challenge atteint pour une première fois. Et je tâcherai d'aborder des thèmes peut-être plus engagés ou des sujets qui peuvent vous servir directement. Je ne sais pas encore quoi, comment ils vont venir. Et autre chose intéressante, c'est que ce challenge de faire plus court, c'est pas simple. Mais arriver à avoir un thème à dire, à développer chaque fois, je ne suis pas très fort non plus. Souvent, c'est des thèmes qui grandissent et que quand je pose une vidéo ou un texte, ça sort fluide, mais c'est pas tous les jours. C'est une fois par mois parfois ou plusieurs fois. Donc ça, c'est un challenge. Comment je vais arriver à trouver des choses à vous raconter qui soient pertinentes et utiles et que je puisse tenir dans la durée et que ce soit bien fait, proprement, avec un contexte, un cadre qui parle, qui a du sens et avec une qualité pourvu que la météo soit compatible et que l'image soit correcte et belle. Et puis que je sois dans la meilleure énergie pour vous transmettre. Alors, je vous préviens, il y aura des moments où je ne suis pas dans la meilleure énergie. Il y aura peut-être des moments où le cadre sera pourri et où je vais quand même jouer le jeu parce qu'en fait, c'est dans ces pires moments qu'on voit la valeur des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut compter sur eux? Qu'est-ce qu'ils ont à apporter? Qu'est-ce qui les anime au fond d'eux? C'est quand tout se dégrade, quand tout s'effondre, que tu vois la vraie nature des gens. Voilà. Tchuss et je vous dis à bientôt.